La communion est la mère même de la foi. C'est le parent de la joie. C'est la source de la victoire. Il y a 3 étapes menant au plus haut degré de foi. Ces étapes vont nous impressionner. Il y a la réalité de 1. La nouvelle création, 2. Notre communion avec le Père, et 3. L'autorité du nom de Jésus. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour atteindre le plus haut degré de foi, il nous faut connaître la réalité de la nouvelle création. Nous avons besoin de savoir que dans la pensée de Dieu, nous avons été créés en Jésus-Christ après qu'il ait été fait péché en tant que notre substitut. Nous devrions savoir qu'au moment où nous avons accepté Christ comme Sauveur et l'avons confessé comme Seigneur, nous avons été recréés. C'est alors que l'aspect légal est devenu une réalité dans notre vie. Aujourd'hui, nous avons dans nos esprits la vie et la nature même de Dieu. Ce n'est pas une expérience, ce n'est pas une religion, pas plus que rejoindre une église. C'est une naissance réelle de notre esprit. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Il est notre propre Père. Nous savons que nous sommes passés de la domination de Satan et de la mort spirituelle au royaume de la vie à travers Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 3, verset 14 dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Nous savons que nous sommes dans la famille de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. On ne peut pas rejoindre cette famille. On doit y être né. » Comment cela nous affecte-t-il dans la vie de tous les jours? Si Dieu est notre propre Père et que nous sommes ses propres enfants, nous avons autant de liberté et de communion avec le Père que Jésus dans sa marche terrestre, parce que le Père nous aime comme il a aimé Jésus. Jean chapitre 17, verset 23 dit, « Afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes, comme tu m'as aimé. » Colossiens chapitre 1, verset 18 dit, « Et il est la tête du corps, l'Église, qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose il ait la prééminence. » Jésus est le premier-né, mais nous aussi, nous sommes nés de nouveau d'entre les morts. Pierre a dit, « Vous êtes nés de nouveau, non de la semence corruptible, mais incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et demeure éternellement. » Nous sommes nés de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu et quand nous disons cela, nous ne nous magnifions pas, nous magnifions Dieu et ce qu'il a fait pour nous par le Seigneur Jésus, nous ne nous sommes pas faits de nouvelles créatures, il a fait de nous de nouvelles créatures, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Car nous sommes son œuvre, créée en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Quand une personne se rabaisse elle-même, elle dévalorise le travail de Dieu, elle critique quelque chose que Dieu a fait, nous devons cesser de nous regarder du point de vue naturel et nous voir comme Dieu nous voit, créés en Jésus-Christ. Le Père ne nous voit pas comme quelqu'un d'autre nous voit. Il nous voit en Christ. Beaucoup de chrétiens sont vaincus parce qu'ils se considèrent d'un point de vue naturel. Ils pourraient être victorieux en se regardant comme Dieu le fait. Un chrétien qui avait de graves problèmes dans sa vie m'a dit un jour, « Je suppose que je ne fais que payer pour la vie que j'ai vécue avant d'être sauvé. » Cependant, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes rachetés non seulement du péché, mais de la pénalité du péché. Nous n'avons pas à payer pour nos péchés. Christ a déjà fait cela pour nous. Il n'est même pas possible pour nous de les payer. Beaucoup de gens ne connaissent pas la différence entre la repentance et la pénitence. Pourtant, si vous les accuseriez de suivre les enseignements de certaines autres religions, ils le nieraient chaudement. Mais c'est exactement ce qu'ils font, en essayant de faire pénitence pour leur vie passée. Après qu'un homme se soit repenti, Dieu n'a plus aucune connaissance que cet homme ait fait quelque chose de mal. Ésaïe chapitre 43, verset 25 dit, « Je suis celui qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. » Si Dieu ne se souvient pas, pourquoi devriez-vous le faire? Si après avoir été sauvé, un homme devait continuer à récolter ce qu'il avait semé en tant que pécheur, il devrait alors aller en enfer quand il mourrait, parce que cela fait aussi partie de la pénalité. S'il doit récolter une partie de la pénalité, il récoltera tout. Mais nous sommes rachetés non seulement de la puissance, mais aussi de la pénalité du péché. Jésus a pris notre place. Il a souffert la pénalité pour notre péché. Il nous a permis de jouir de l'héritage des saints dans la lumière. La raison même du cœur de la rédemption est la communion fraternelle.
1 Corinthiens chapitre 1, verset 9 dit, « Dieu est fidèle, lui par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. » Remarquez ici que nous étions appelés à la communion de son Fils. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, versets 3 à 4 et verset 7. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Le plus grand honneur du Père est qu'il nous a accordé la communion avec lui, avec son Fils et avec le Saint-Esprit dans l'accomplissement de son rêve pour la rédemption du genre humain. La relation sans communion est une chose insipide. C'est comme un mariage sans amour ni camaraderie. La communion est la mère même de la foi. C'est le parent de la joie. C'est la source de la victoire. Et il nous a appelés individuellement dans la communion avec son Fils. Si nous avons la communion avec lui et nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, alors la prière devient l'un des plus doux et des plus grands privilèges que nous ayons. On pourrait penser que la prière est une corvée pure. Nous les entendons parler de se battre et de se débattre, à propos d'essayer de croire. Mais cela n'a jamais été un problème ou un combat pour moi de prier. Cela a toujours été une joie. Je prie souvent 5 heures ou plus par jour. Le problème avec les gens qui ont beaucoup de difficultés avec la prière est qu'au lieu de laisser le Saint-Esprit les aider et prier à travers eux, ils essayent de le faire tout seuls, avec leur propre énergie. Naturellement, cela les use. Dieu veut que nous venions au lieu de repos en lui. Ésaïe chapitre 28, versets 11 à 12 dit, « Car il dit à ce peuple, c'est avec des lèvres balbutiantes et une autre langue que je leur parlerai, c'est le repos par lequel je pourrai faire reposer les fatigués en les rafraîchissant. » Nous pouvons trouver un temps de rafraîchissement dans le Seigneur lorsque nous prions en langue. La Bible dit dans Jean chapitre 14, versets 13 à 14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Supposez qu'un homme riche vous donne une déclaration signée indiquant que vous étiez autorisé à utiliser son nom et ainsi recevoir tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour vivre confortablement. Supposons que ce soit un document légal, donné devant témoin, par lequel chacun de vos besoins pourrait être satisfait pour le reste de votre vie. Est-ce que cela paraîtrait trop beau pour être vrai? Ce qui est merveilleux, c'est que c'est vrai. Dieu nous a donné la procuration, pour utiliser le nom de Jésus pour répondre à tous nos besoins, spirituels, physiques ou financiers. Il nous a donné le pouvoir sur les forces sataniques. Il a dit qu'il nous donnerait tout ce que vous demanderez en mon nom. Nous avons cette autorité pour utiliser son nom. Le fait que beaucoup ne le font pas n'est pas une question de manque de foi, mais une question d'ignorance dans nos droits légaux en Christ. Il s'agit de prendre la place d'un fils ou d'une fille et de profiter de nos droits en tant qu'enfants de Dieu. C'est une question de connaissance dans ce qui nous appartient et de faire ce que dit la parole.